bonne condition physique est essentielle chez nos agents. Notre agence met tout à leur disposition pour les épuiser mentalement et physiquement. Ce parcours est un élément clé de leur formation. Il comprend une évaluation de leurs conditions physiques, tout en mettant durement à l'épreuve leur stabilité mentale. Lesquels sont les plus solides? Et tout ce que vous avez à faire, c'est passer au travers de votre tête. Laissez-vous pas distraire par votre peur. Right? Yes. Oui. Yeah. Allez, mon chien. On va sortir. Descendre ce mur de 20 mètres grâce aux objets qui sortent des fenêtres est un jeu d'enfant pour un vrai membre de l'agence Ultime Génacol. Pour nos recrues, ça reste à voir. Tu sais, c'est zéro. Donc, vous autres, c'est écœurant. Là. Vous êtes sûr de finir premier ou deuxième? Là? Donc, on est sûr de commencer À moins qu'elle complète pas. Ouais, mais là, elle n'est pas pressée. Là. Hein? Elle n'a pas besoin de prendre de risques pour se dépêcher. Oui, je sais, mais s'il y a quelque chose qu'elle veut pas faire. Moi, je pense. Mélanie Kiroul-Laura a relevé l'épreuve de force mentale vraiment ultime. Il faut faire une approche du toit en suivant la longueur avec environ 2 à 3 cm de briques qui dépassent. Prends ton temps, Mélanie, ça va bien aller. Un soutien avec la main sur le rebord du toit et une descente avec une corde d'accès jusqu'à la petite galerie. La désescalade est très difficile techniquement, car on n'a pas le repère des yeux qui est en haut, donc où les prises que j'ai besoin, je dois viser des prises qui sont plus basses souvent que mes pieds, et c'est des efforts techniques lents. Et maintenant, ça demande un équilibre certain pour pouvoir faire des transferts de poids sur des équipements qui sont attachés avec une seule corde, comme la chaise qu'on voyait. Et ensuite de ça, à cette échelle-là, on pouvait descendre en passant avec un appui sur le tuyau, en se tenant debout dessus. On pouvait le tenir comme on a vu les gens de Fast Motion le faire tantôt. C'est au tour de Marie-Hélène de Génacol. Marie-Hélène, qui est une championne de karaté, est vraiment pas habituée dans ce style d'activité-là, elle non plus. Elle est tout petite et devra utiliser quand même beaucoup de force. Elle utilise le balancier pour aller chercher une microfiche qui va les avantager, parce que même si elle ne se rendrait pas à la fin, elle pourra garder sa microfiche pour la dernière épreuve. L'épreuve de la désescalade est très sécuritaire en son ensemble, car chaque participant était sécurisé par 3 points d'ancrage. L'Association canadienne de décalade et de mountain cross complétait la sécurité. Donc c'est ce qui empêche autant de chuter vers la gauche, vers la droite ou vers le devant. Lâche pas, Eric! Hey, on a notre premier tuyau! C'est maintenant au tour de Alex de Bougex de réaliser l'épreuve. Il a toujours eu un très bon temps, c'est un grand généraliste, il performe dans plusieurs de nos techniques. Ouais. Bon ça!
Valérie de l'équipe Pascal Aviation a démontré beaucoup de connaissances de soi, de mouvements dans l'espace. Elle nous a montré des nouveaux mouvements, des nouvelles façons de faire le jeu que nous-mêmes nous n'avions pas imaginé. Toi sur le bord de la fenêtre. Ça va bien, tu vas pas concentrer. Exact. Content, tu fais comme faut, parfait. Dès que nos chefs de mission Luc Mayette et Patrick Morel auront terminé leur évaluation, l'équipe la mieux placée au classement et qui aura réussi à délivrer l'otage, en plus de remettre un certificat cadeau de 20 000 $ offert par l'Alliance Plein Air et ses collaborateurs, l'équipe gagnante partira au Pérou pour leur première mission officielle en tant qu'agent ultime Génacol. Leur première mission sera composée d'un volet humanitaire. Le tout offert par Passion Aventure.